Alors là, on est en train de charger la marchandise. Donc ça, c'est marchandise des armoires, pour les armoires, pour les coffrets. C'est une usine qui fabrique que des meubles, c'est-à-dire les canapés, les tables, les caisses, tout ce qui va avec. Là, le client il a passé sa commande pour les canapés. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est transporter la marchandise. Là, on a fini la vérification de la marchandise. On doit la transporter maintenant jusqu'au cargo. Et au cargo, là-bas, on va pouvoir vérifier ce qui est les mètres cubes. Je veux dire, vérifier la dimension des marchandises. On est dans le secteur des cargos là. 12-12. 12-12. Oh. Ça c'est pour les mannequins. Ça c'est la tête. Pour les femmes, 1, 2. Là c'est la commode. Ici c'est la commode pour poser les pantalons. On l'a déjà devant lui, c'est le mannequin de la semaine, la dernière fois qu'on avait acheté ça, c'est le mannequin en plastique là. Pour les bébés, pour les femmes. Et aussi ça, c'est pour les sous-vêtements. Je mets directement là. C'est ici, ça commence où? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 2, 3, 4, 5. Le sixième où? C'est ça ici, je crois. Ok, il manque les deux ici. Monsieur Bouki. Ok, merci. Bon, Guido. Guido. 62. Après tu prends une longueur ici, tu prends l'épicerie ici donc côté. La longueur c'est là comme ça. Ah tu as pris là-bas. Et maintenant. C'est la longueur. Ok. Il faut 97. Ok. Babi a fait la fiche là. Babi le fait la fiche. 2 mètres 20. Je vous fais. Vas-y, refais un peu s'il te plaît. On va classer là-bas, on va poser les trucs, la marchandise là-bas. Attendant que la marchandise arrive. Donc ça c'est un peu le rôle que nous on a ici directement. On va vérifier les mesures de la marchandise. On a la marchandise qui arrive encore tout dessus de là, donc c'est toujours pour nous. On va essayer de... Ah, tu as vu aussi? Ok, c'est toujours notre marchandise. Alors, donc on va commencer, je vais vous présenter déjà d'abord le secteur des cargos. Il y a toutes les marchandises. Donc c'est ici qu'on emballe toute la marchandise pour le chargement des conteneurs. Donc ce qui nous concerne c'est ici. C'est ici qu'il y a notre marchandise en eau. Donc
On a fini de mesurer la première, on va continuer avec la deuxième séance. Et le but de la vidéo, c'est d'expliquer un peu comment se font les mesures lorsque vous voulez acheter les marchandises en Turquie. Alors, c'est très facile. Lorsque vous avez acheté vos marchandises que vous voulez envoyer par conteneur, désolé. Alors, c'est très facile, comme je disais tantôt. Au fait, le truc qu'il faudrait savoir déjà dans un premier cas, c'est quoi? C'est que il faudrait d'abord que vous ayez la marchandise finale. Surtout si ça part par conteneur. Lorsque vous avez la marchandise finale, il faudrait maintenant qu'on puisse mesurer la marchandise. On puisse mesurer la marchandise, c'est-à-dire longueur, largeur, hauteur. C'est très important. Ça permet d'avoir le volume de l'article, comme vous connaissez le calcul mental. Donc vous allez faire longueur fois largeur fois hauteur. Et lorsque on fait la longueur fois largeur fois hauteur, il faut un assistant. Désolé les amis de vous dire ça. Bon, vous qui êtes des gens qui n'aimez pas déléguer, qui pouvez travailler seul, il n'y a pas de problème. Donnez toute la confiance le travail au cargo, comme ça vous n'aurez pas payé un agent pour assister. Alors vous pouvez le faire seul, mais pour ceux qui aiment déléguer et qui aiment se rassurer ou peut-être réduire les risques d'augmentation abusive, ils font appel à un agent. Et là, le but est souvent de vérifier et peut-être encore griffonner quelques centimes à l'intérieur qui sont souvent équitables au montant qu'on paye l'argent pour venir faire les calculs. Est-ce que vous comprenez? Ouais, c'est très important parce que lorsqu'on achète la marchandise, lorsqu'on a fait de mesurer, notre but est d'atténuer les mesures. Vous voyez, le but du cargo est d'augmenter les mesures de telle manière qu'il puisse avoir beaucoup de volume. Vous voyez un peu, c'est très favorable pour eux parce que moins de volume, ça fait moins d'argent pour eux. Donc plus ils augmentent le volume, les volumes des clients, plus ça les fait en fait. Désolé, mais c'est le business, les gars, c'est le business. Il ne fait pas forcément moi pour avoir votre agent qui va le faire pour vous, pas forcément moi. Ceux qui veulent travailler avec moi, qui viennent travailler avec moi, savent comment je fais. Ils vont m'employer et moi j'aurai pour rôle de partir vérifier la marchandise, c'est-à-dire atténuer les mesures abusives qui peuvent se faire ou même réduire, parce que moi mon but il est contraire du but du cargo. Bah, le plus souvent c'est favorable parce que c'est négociable, vous voyez un peu. Donc on peut dire au cargo non, je pense que c'est plus mieux que vous puissiez vite fait diminuer le nombre de, peut-être c'est 1 mètre, peut-être vas-y, mais 1,98 m, tu vois, 1,5 m, tu vois. C'est très avantageux pour nous. À la suite de la vidéo,